Une chrétienne à la et la foi chrétienne affirme que la célébration, nous serons accueillis à la paroisse au Nouveau-Brunswick. Le nom de Claire est associé à Thomas Clare, une entrée au Nouveau-Brunswick en provenance des États-Unis. La paroisse de Clare a toujours été sa proximité des États-Unis, chez qui l'industrie du bois était bien établie, a facilité pour le village de Clare l'exploitation de cette richesse naturelle. De cette les grands moments et les figures importantes qui ont façonné ce coin de pays. Une grange a été transformée en musée agricole pour rappeler le rude quotidien des fermiers d'antan. Entre autres, les jeunes violonistes de Clare, groupe fondé par Monseigneur Lionel Daigle, aujourd'hui âgé de 91 ans. La messe sera animée par la chorale et les musiciens de la paroisse. L'église de Saint-François d'Assise, impressionnante de beauté, nous accueille donc pour souligner aujourd'hui la fête du Christ-Roi. Le Père Claude Côté, curé de la paroisse, va présider cette messe. En ce dimanche du Christ-Roi, je vous souhaite un bon jour du Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue également à vous tous et à vous toutes qui, grâce aux moyens des communications dont nous disposons, pouvez vous unir à nous, à notre communauté chrétienne de Saint-François d'Assise de Clare, pour célébrer le jour du Seigneur. Croyez-moi, c'est un véritable honneur pour nous ce matin. Ou retenus à la maison, en prison ou ailleurs, que vous soyez pauvre ou riche, petit ou blessé par la vie, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Nous formons tous une seule et grande famille, celle des enfants de Dieu, qui ce matin est réunie pour célébrer cette fête du Christ-Roi, alors que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous maintenant à accueillir l'amour du Seigneur dans le partage de sa parole et de son Eucharistie. Reconnaissons la faiblesse de notre amour envers lui et les uns envers les autres. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, plein d'amour pour les pécheurs et pécheresses que nous sommes, prends pitié de nous. Amen.
Christ, toi qui es venu nous porter le message d'amour de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous fais vivre de ta vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il fasse de nous en ce monde des bâtisseurs de son royaume et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble, Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus n'a pas d'autre puissance que les puissances de l'amour et de la vérité. Puisque nous fêtons aujourd'hui sa royauté, fais de nous ses fidèles disciples, mets en nous la force d'amour et de vérité qu'il a manifestée pour toi et pour tout être humain. Béni sois-tu, Dieu de gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours de la vision de la nuit, et je voyais venir avec la nuée du ciel comme un fils d'homme. Il parvient jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. Jésus-Christ Seigneur,
sa force. Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui, gloire et puissance, pour les siècles et des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole est pour nous aujourd'hui, bonne nouvelle d'avenir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour servir et non pour être servi, et pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme, toute femme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis, en préparation au jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II
invite les chrétiens et chrétiennes du monde entier à réanimer leur vie de foi. Pour y arriver, il demande que l'année 1997 soit consacrée à Jésus-Christ Sauveur. Dans un tel contexte, la fête du Christ roi ne vient-elle pas nous interpeller, chacun et chacune de nous, jeunes, adultes? Ce matin, prenons le temps ensemble de regarder, de contempler ce roi. Approprions-nous son message. Loin de vouloir établir une royauté qui domine ou qui dirige de haut, de Dieu qu'il est, il se fait en tout semblable à nous. Il vient au milieu de nous, non comme celui qui veut être servi, mais comme celui qui sert. Peut-être me demanderez-vous, mais au service de qui veut-il se mettre? Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux et celles qui sont pleins d'eux-mêmes, mais pour les pauvres, les blessés de la vie, les faibles. Je suis venu pour ceux et celles qui savent reconnaître leurs limites, leur pauvreté. Le royaume que le Christ vient inaugurer ne se bâtira donc pas sur le dos des petits, des faibles, des pauvres, des mal-aimés. Au contraire, c'est avec eux et pour eux qu'il le bâtira, ce royaume. Tout en dénonçant le mal, l'injustice, la personne, toute personne humaine, sera toujours pour lui un être aimé. Tout son message fut constamment source de valorisation de la personne. Et son agir, son comportement envers les faibles, les pauvres, nous démontre, je dirais, l'incarnation de cet amour au quotidien. Oui, toute sa vie, toute la vie de Jésus fut une vie de service. Vie de service qu'il sera exprimée de façon éloquente dans le geste du lavement des pieds de ses disciples la veille de sa mort. Il y a ses disciples, à ses apôtres, il y a tous ceux et celles qui, à sa suite, accepteront de bâtir son royaume d'amour. Jésus dit et nous redit ce matin, ce que je viens de faire, faites-le vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Voilà, chers amis, la grande loi de son royaume. Loi de l'amour, loi du service, loi du pardon. Dans un tel royaume, les pauvres, les faibles, les mal-aimés deviennent, pour ainsi dire, les perles, les joyaux du royaume. Mais des perles que l'on ne porte pas sur une couronne, mais des perles précieuses que chacun et chacune de nous, nous sommes invités à porter au plus profond de nos cœurs. Ne faisant qu'un seul cœur avec eux, Jésus ira même jusqu'à s'identifier à eux. J'avais faim, j'étais malade, étranger, en prison. Chaque geste que vous avez fait pour l'une de ces personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre monde d'aujourd'hui, souvent étouffé par son désir de consommation et par une recherche du plaisir, n'est-il pas aussi un monde affamé, assoiffé d'amour? Les réactions spontanées provoquées à la suite de la mort de Marie-Soleil Touga, de Lydie Daille, de Mère Teresa, ne sont-elles pas une manifestation de cette soif d'amour? Ces femmes ont su attirer notre admiration, ont su attirer l'admiration du monde entier,
parce qu'elles ont été des femmes de cœur. L'amour des faibles, l'amour des petits, des blessés de la vie, était, je dirais, leur grande force. Oui, aujourd'hui, réjouissons-nous, frères et sœurs. Réjouissons-nous car le royaume d'amour du Christ se construit. Il se construit lorsque des pardons sont donnés et reçus au cœur des familles, de nos communautés chrétiennes. L'amour est à l'œuvre aujourd'hui lorsque des parents portent une attention particulière pour leur enfant malade, handicapé. Oui, réjouissons-nous. Le royaume s'édifie lorsque des personnes viennent en aide aux couples en difficulté ou accompagnent des personnes âgées, des jeunes, souvent victimes de nos structures. Oui, le royaume est en progression lorsque l'on voit l'esprit de solidarité vécu avec nos frères et sœurs sans travail ou en prison. Le royaume se construit aujourd'hui, mais la moisson est toujours abondante. Le cri des pauvres, des mal-aimés, se fait entendre de partout. Ce royaume d'amour, le royaume du Christ, sera toujours un royaume en construction. Et, rappelons-le, il y aura toujours place pour toi et pour moi dans ce royaume. Frères et sœurs, profitons ce matin de cette Eucharistie qui nous rassemble pour rendre grâce au Seigneur. Demandons au Roi de l'univers de faire de chacun et chacune de nous, jeunes, adultes, de faire de nous des instruments de sa paix, de son amour. Faire de chacun et chacune de nous des hommes, des femmes debout, qui se mettront au service de leurs frères et sœurs et tout spécialement au service des pauvres, des petits et des faibles. Amen. Pour vous procurer le texte de l'homélie, écrivez à Le Jour du Seigneur, Société Radio-Canada, Caisse postale 6000, Montréal, Québec, H3C 3A8. Relisons maintenant notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois au Dieu de la vie, Père, puissance créatrice éternellement présente dans notre monde. Je crois au Dieu vivant, Jésus-Christ, amour pour ceux et celles qui souffrent, les démunis, les mal-aimés, les opprimés, les affligés. Je crois au Dieu vivant, Esprit Saint capable de transformer des peuples étrangers en frères solidaires et aimants. Je crois en Jésus-Christ, ressuscitant dans les hommes et les femmes qui se lèvent pour défendre la justice, la paix, la liberté, le respect de sa création. Je crois en Jésus-Christ, qui nous appelle et nous envoie sur les routes de la mission annoncer le règne de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. Laissons monter vers lui notre prière confiante. Monsieur Léo Corriveau, un des fondateurs de la Caisse populaire acadienne de Clare, et Monsieur Charles Albert, directeur général de cette caisse, apportent le logo de l'institution. Seigneur, Roi de l'univers, nous te bénissons. Afin de nos communautés, ici et ailleurs.
Seigneur, que ton règne vienne. Monsieur André Paillard, qui travaille au reboisement de la forêt, et son épouse apportent un petit arbre. Seigneur, Roi de l'univers, nous te bénissons. Pour tous ceux et celles qui travaillent à la protection de l'environnement, ici et de par le monde, Seigneur, que ton règne vienne. Monsieur Bertin Lin, rédacteur de notre petit journal paroissial L'Écho, apporte la dernière publication du petit journal. Pour tous ceux et celles qui, dans le monde, sont au service des communications, afin que leur travail contribue à créer plus de fraternité et de solidarité entre les humains, Seigneur, que ton règne vienne. Madame Nicole Michaud, membre du comité service d'accueil des nouveaux paroissiens, apporte des fleurs. Seigneur, Roi de l'univers, nous te bénissons. Pour tous ceux et celles qui sont malades ou qui se sentent seuls et abandonnés, Seigneur, que ton règne vienne. Messieurs Jocelyn Langevin, représentant des services à la jeunesse, et Pierre Lebel apportent un petit violon et une raquette. Seigneur, Roi de l'univers, nous te bénissons. Pour nos jeunes, afin qu'ils trouvent toujours sur leur route des personnes qui sauront les valoriser et leur donner confiance. Seigneur, que ton règne vienne. Stéphane Quimper et Lise Ouellette apportent le pain et le vin, fruits du travail des hommes et des femmes. Seigneur, Roi de l'univers, nous te bénissons. Afin que nos communautés deviennent de plus en plus solidaires des pauvres, des petits et des faibles, et contribuent ainsi à bâtir ton règne d'amour, de paix et de fraternité. Seigneur, que ton règne vienne. Appelle-moi.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En préparant le sacrifice qui te réconcilie l'humanité, Seigneur, nous te prions que Jésus, notre frère et notre roi, accorde à tous les peuples l'unité et la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre admiration et notre louange montent vers toi, Père Tout-Puissant, souverain de l'univers, parce que tu as instauré sur notre terre ton royaume de sainteté. Royaume non de redoutable puissance, mais d'amour et de paix. Dans ce royaume, les péchés sont pardonnés, les esprits sont illuminés et les cœurs sont remplis d'amour et de charité. Tu as remis ce royaume dans les mains de ton Fils et c'est l'Esprit qui l'a fait naître et grandir dans la communauté des disciples. Avec les anges qui veillent sur ce royaume et avec les saints et saintes qui y sont entrés pour l'éternité, nous te célébrons en chantant d'une seule voix. Depuis l'éternité, Père sage et bon, tu as fait le projet d'un royaume où régnerait l'amour, la vérité, la justice, la paix, et où ta vie divine serait donnée en partage à tous ceux et celles qui, librement, voudraient y entrer. Tu as réalisé ton dessein en nous envoyant ton Fils, mais si attendu par le peuple élu, il a renoncé à toute violence pour établir son pouvoir, et il s'est présenté à l'humanité en agneau de Dieu, comme celui qui est venu pour servir et non pour être servi. Le joug qu'il impose est suave, le fardeau qu'il met sur les épaules est léger, parce qu'il est doux et humble de cœur. L'unique loi de son royaume est la loi de l'amour. Amour qui dirige d'abord vers toi tout le cœur, tout l'esprit, toutes les forces de l'humanité, puis qui se répand sur tous les humains en un don sans limite. Ce royaume, Jésus en a mérité l'instauration par le sacrifice du calvaire. Condamné, mis à mort comme un roi, il a souffert pour que sa royauté, qui n'était pas de ce monde, s'étende à l'humanité entière comme expansion d'un amour infini. Par l'Eucharistie, où le sacrifice devient présent, cette force d'amour gagne en expansion et le royaume s'élargit.
Que l'Esprit Saint vienne sanctifier le pain et le vin que nous offrons, les convertir en corps et en sang du Christ, pour que le royaume de Dieu exerce une plus forte emprise sur l'humanité. Nous faisons mémoire de Jésus qui, dans le repas qui précéda la Passion, prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Nous avons le jour sur la croix, pour Marie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque tu viens parmi nous, Christ eucharistique, tu viens en Seigneur et en Roi pour prendre possession de l'humanité que tu as rachetée par ton sang. Mais tu ne veux régner que par l'amour. Tu ne forces aucune porte. Tu appelles, tu invites. Lorsque tu viendras en nous par la communion, nous voulons t'ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur. Par ton corps et ton sang, établis en nous ton royaume et ta vie. Que ta venue accélère la marche en avant de ton Église. Dans les pasteurs, le pape Jean-Paul II, notre évêque François, les évêques, les prêtres, stimule le zèle à répandre ton royaume. Et dans tous les chrétiens et chrétiennes, développe les dispositions de militants et de témoins à ton service. À nos frères et sœurs défunts, et ce matin, pensons d'une façon particulière à tous nos frères et sœurs de Saint-Bernard qui sont décédés dans l'accident aux éboulements. Prions aussi pour tous nos autres parents, paroissiens, paroissiennes et amis défunts. Fais-leur découvrir les trésors de ton royaume céleste dans le bonheur sans fin. Que la Vierge Marie et tous les saints et saintes nous aident par leur intercession à devenir plus intégralement ton royaume dans une adhésion plus profonde à ta personne. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, d'un seul cœur, redisons notre fierté d'être les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Retournez. Du secours avec vous. Frères et sœurs, comme membres d'une même famille, échangeons
un signe de paix, d'amitié. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur, dans ton enseignement, tu nous appelles que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut un cœur semblable à celui des enfants. En cette fête du Christ roi, daigne bénir ces petits pains que les enfants qui n'ont pas l'âge de communier recevront en signe de tendresse pour eux. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Seigneur, lève
Prions ensemble, Seigneur. Le pain que tu as donné, Seigneur notre Dieu, fais de nous les membres du corps du Christ, roi de l'univers. Que cette communion mette nos forces au service de ton royaume et nous y conduise dans la joie. Par Jésus-Christ, notre roi et notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que vienne le règne du Christ pour le bonheur de l'humanité. Que progresse la vérité de l'Évangile pour le bonheur de l'humanité. Que nous transforme la grâce du Christ pour le salut du monde. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et tous les malades, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vivez ce que nous venons de célébrer. Allez dans l'amour et la paix du Christ. Bonne semaine à tout le monde et bonne chance. Merci. Je vous envoie au beau milieu de monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie à toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien, si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie à toute la Un JDS Plus spécial ce matin pour rendre hommage à l'église de Gaspé. Il y a quelques instants, à la cathédrale Christ-Roi de Gaspé, on soulignait le 75e anniversaire de naissance du diocèse de Gaspé. Voici ce que je vous propose. L'évêque de Gaspé, Monseigneur Raymond Dumais, les défis et les objectifs de l'animation pastorale au diocèse, un contrat social de lutte à l'appauvrissement, et aussi la prise en charge des paroisses et la solidarité entre les prêtres à l'aube de l'an 2000. Et bien sûr, ici à Gaspé, berceau de la foi chrétienne, nous serons à la recherche de la croix de Jacques Cartier. C'est certainement pas le lieu de la croix de Jacques Cartier. Non, c'est pas le lieu où Jacques Cartier est arrivé. Cette croix-là est installée en 1934 lors des fêtes du 300e et ça va s'aller sur la rue principale des Gaspé, un peu plus bas. Et a été déménagée ici il y a à peu près une dizaine d'années lorsque le terrain a été vendu. Et c'est en mémoire de l'arrivée de Jacques Cartier qui possiblement se fait arriver l'autre côté de la baie, ce qu'on appelle Tenouille. C'est fort probable ici que Jacques Cartier aurait planté sa croix, parce qu'en entrant dans la baie de Gaspé, il y avait la pointe de Penouille qui avançait dans la baie. Et puis, on peut voir ici encore des vieux vestiges de quai. Et puis, c'est fort probable qu'il aurait mis pied à terre ici. Et pourquoi ici? Est-ce que la configuration du lieu se prêtait bien à... Oui, c'est la configuration du lieu. Oui. Vraiment, en entrant ici, là, il y avait la pointe qui avançait. Parce que cette pointe-là qu'on voit à l'autre bord ici, ça a été refait après, ça aussi. Vous êtes le 7e évêque. Des grands moments là, de chez vos prédécesseurs? Avec vraiment de diocèse, développer aussi la Gaspésie, tant au plan éducatif, au niveau des syndicats forestiers, au niveau de l'agriculture aussi, et dans le monde hospitalier également. Monseigneur Ross a travaillé beaucoup pour structurer, je dirais, le diocèse,
Par la suite, avec Monseigneur Albéni Leblanc, surtout au niveau de la relève sacerdotale, il a beaucoup des vocations sacerdotales. Oui. Effectivement, il a travaillé fort pour pouvoir développer cette dimension dans notre milieu. Avec Monseigneur Bernier, c'était la période du Concile, donc toute une période de remise en question du vécu ecclésial par rapport à notre milieu. Et par la suite, avec Monseigneur Ouellette, Monseigneur Fortier et Monseigneur Blanchette, c'était vraiment une période de mise en application du Concile chez nous. Le diocèse de Gaspé a été érigé le 3 mai 1922. Un diocèse immense, 700 km de littoral. Il compte 94 000 personnes. 66 paroisses et dessertes, 30 prêtres actifs, comptant les religieux, 31 sont retraités. 31 presbytères ont été vendus ou loués. Une nouvelle façon de prendre en charge les paroisses est devenue nécessaire. 7 équipes d'animation ont été formées pour des secteurs de paroisses. Voici l'exemple vécu dans la région de Capcha, Sainte-Anne-des-Monts. Déjà depuis un an, en janvier 1997, on œuvre pour changer les structures de nos paroisses. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision de l'Église, c'est les paroisses qui se regroupent, qui fondent leurs espérances sur un groupe de personnes pour changer les structures, qui auront une nouvelle vision et qui pourront bien œuvrer dans l'Église. Ce qui est nouveau, c'est qu'avant, il y avait des équipes pastorales qui conseillaient les prêtres. Maintenant, ces équipes ne conseillent plus, mais prennent avec les prêtres les décisions requises. La région de la Gaspésie connaît 20% de chômage, additionné d'un même taux de personnes vivant de la sécurité du revenu. Ethel Green, chargée de la pastorale sociale au diocèse, nous parle d'un contrat social de lutte à l'appauvrissement. Oui, un contrat qui a été pensé par le Comité contre l'appauvrissement en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, lequel fait partie du ralliement gaspésien-madelinois, dont la philosophie est d'inviter les Gaspésiens et les Madelinots à se prendre en charge dans leur développement. Alors, dans cette optique-là, le Comité contre l'appauvrissement propose à tous les groupes, qu'ils soient politiques, qu'ils aient du pouvoir politique, économique, social, tout organisme, à faire une action précise au cours de l'année pour lutter contre l'appauvrissement. J'ai souligné la grandeur du diocèse de Gaspé, j'ai mentionné le nombre restreint de prêtres également. Mais pour que se développe la fraternité et des équipes sacerdotales, la distance n'a pas d'importance. Nous autres, ici, à Gaspé, nous formons une équipe de 5 confrères prêtres. Alors, ça veut dire que tous les mois, on se rencontre, là, un temps pour de loisirs, fraterniser, d'abord se rencontrer, mais aussi un temps pour prier, partager la parole de Dieu, puis partager aussi nos soucis, nos espoirs, nos déceptions aussi. Avec 4 autres prêtres, bien, ça me permet de partager avec des gens avec qui j'ai confiance, d'autres prêtres qui ont la même mission que moi, puis qui ont un idéal de vie, qui veulent aussi améliorer notre situation de vie, puis travailler à la mission du Seigneur, puis surtout de découvrir les appels du Seigneur dans notre vie de prêtre. 75 ans pour un diocèse, c'est bien jeune. L'évêque actuel, Monseigneur Raymond Dumais, nommé en 1993 le 7e évêque du diocèse, précise certains objectifs d'animation pastorale qui lui incombent. Alors, les défis, j'en aurais peut-être 2. Un premier défi, c'est de, bien sûr, redonner des structures pastorales qui correspondent davantage à notre réalité, avec la diminution du nombre de prêtres, avec aussi tout le travail qui a été fait dans les communautés chrétiennes pour éveiller à la co-responsabilité en Église, afin de mieux vivre les 10 communions sur le Vatican II. Nous sommes en train de restructurer l'animation pastorale des communautés, faisant appel de plus en plus à la part des laïcs. Et bien sûr qu'il nous faut des laïcs qui soient bien formés pour pouvoir rendre service à nos communautés chrétiennes. Et c'est important de pouvoir bien travailler cette question-là. C'est un défi, je pense, qu'on aura à mettre en application pour l'avenir. Et le deuxième? Le deuxième, c'est surtout l'engagement des communautés chrétiennes dans les réalités sociales et économiques du milieu. Nous vivons en région éloignée, une région qui économiquement est défavorisée. Comment aider les personnes qui vivent des difficultés et comment donner un dynamisme nouveau alors, au plan économique et dans notre milieu? Je pense que l'Église doit être solidaire de tous ces efforts-là également.